C'est un procès suivi par des médias du monde entier qui s'est ouvert aujourd'hui à Paris. Nicolas Sarkozy est donc jugé dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, celle qui l'a porté au pouvoir. 8 autres prévenus comparaissent à ses côtés, dont 3 anciens ministres, notamment Claude Guéant et Brice Hortefeux. Ce sont les journalistes de Mediapart, Karl Lasquet et Fabrice Arfi, qui avaient révélé l'affaire en 2011. Karl Lasquet, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Soyez bienvenue sur TV5. Vous êtes journaliste d'investigation à Mediapart. Avec nous également Élodie Guéguin, bienvenue à vous. Bonsoir. Vous êtes journaliste à la cellule d'investigation de nos confrères de Radio France, co-autrice de la BD Sarkozy-Kadhafi, des billets et des bombes. C'est aux éditions Delcourt, la revue dessinée. C'est sorti en 2019, illustration signée Thierry Chavant. On verra comment on est dans un véritable polar international, avec y compris d'ailleurs des décès déjà dans cette affaire qui sont recensés. Karl Lasquet, pour commencer, à l'époque, vous ne le cachez pas, vous le dites quand vous faites vos révélations en 2011, personne n'y croyait. Comment vous avez sorti cette affaire à l'époque ? Alors initialement, on a en fait récupéré d'une source qui est restée secrète les archives de l'intermédiaire qui est le principal acteur en fait de l'ombre de l'affaire Sarkozy-Kadhafi, qui s'appelle Ziad Takieddine, qui est absent parce que aujourd'hui au tribunal parce qu'il est recherché, il a été condamné à 5 ans en 2020 dans une autre affaire de corruption, qui est l'affaire Karachi. Et donc on découvre ces archives et on découvre en fait plein de dossiers concernant la Libye, concernant l'Arabie Saoudite, sur son travail d'intermédiaire. On découvre surtout qu'il a accompagné en fait la venue de Nicolas Sarkozy en Libye en 2005, qu'il l'a préparé en fait de concert avec le chef, l'un des chefs des services spéciaux libyens, qui est Abdallah Senoussi, et qui est pourtant un homme qui est condamné à Paris, qui a été condamné à Paris en 1999 pour l'attentat contre le décédiste du TA. Ça, c'est le point de départ. Et ensuite, ça, c'est le point de départ. Donc, on a plein de... Ouais, quand est-ce que l'argent apparaît ? Alors, l'argent apparaît de manière diffuse, y compris dans ces documents. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a un travail de corruption, je dirais, très, très, très vaste, des personnes à qui l'intermédiaire paye des voyages, des montres. Il y en a un qui n'est pas poursuivi aujourd'hui, c'est Jean-François Copé, qui se fait faire une montre. Enfin, c'est un agent de corruption vraiment actif. Et ce qui apparaît aussitôt aussi, c'est qu'il s'engage et il engage l'équipe de Nicolas Sarkozy dans une négociation occulte sur plein de dossiers, en fait, plein de deals qu'il a préparé, qu'il a soigneusement préparé. Alors donc on sait, c'est l'achat, c'est la vente, pardon, de matériel français d'espionnage au régime et singulièrement aussi à l'homme, au chef des services spéciaux dont je parlais tout à l'heure, Abdallah Senoussi. C'est le nucléaire civil que Mouammar Kadhafi espère obtenir. Et le plus gros deal, le deal central, le deal des deals pour les Libyens, c'est d'essayer d'obtenir la révision du procès d'Abdallah Senoussi, donc condamné pour terrorisme, condamné pour avoir fait exploser un avion qui est le décédiste du TA en 89, qui a fait 170 morts. Et Mouammar Kadhafi, donc ça, l'enquête va le démontrer et Nicolas Sarkozy va le reconnaître, va demander au ministre de l'Intérieur français à l'époque, Nicolas Sarkozy, d'intervenir pour faire réviser la situation pénale d'Abdallah Senoussi, qui est son beau-frère. Alors la question qui est au cœur aussi de ce procès, c'est donc de savoir si Nicolas Sarkozy a oui ou non reçu tout ou partie de l'argent qui lui a permis de se présenter en 2007, c'est l'année où il a gagné la présidentielle. Que sait-on à ce sujet exactement comme preuve? Quels sont les faits? Combien d'argent aurait été versé? Par qui? Comment? Alors, plusieurs millions, semble-t-il. Nicolas Sarkozy, depuis le début, dit qu'il n'y a pas de preuves dans cette affaire. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de versement direct, on n'a pas trouvé la trace d'un versement allant de Mouammar Kadhafi à Nicolas Sarkozy. Cependant, on a quand même un certain nombre d'éléments qui montrent que de l'argent libyen a été décaissé des caisses du pouvoir libyen, notamment de certains fonds souverains, et sont venus alimenter des comptes, notamment de proches de Nicolas Sarkozy, en fin d'instruction. Par exemple, on a vu que Abdallah Senoussi, dont Karl Lasquet parlait tout à l'heure, avait fait un virement de 440 000 €. L'argent s'est retrouvé sur le compte caché aux Bahamas de Thierry Gobert. Thierry Gobert, c'est un ami personnel de Nicolas Sarkozy, un ami de longue date. Il se trouve que Thierry Gobert, quelques jours avant la réception de ce virement sur ce compte caché, avait inscrit NS Campagne. Il avait écrit
apparemment, dit-il, ça n'a rien à voir avec la campagne de Nicolas Sarkozy. Mais ça, c'est un des exemples, parce qu'il y a énormément de canaux différents et de virements différents qui montrent que des proches ont pu même s'enrichir personnellement. C'est le cas de Claude Guéant, qui a pu s'acheter un appartement comptant. On a découvert que de l'argent libyen avait servi à alimenter enfin, que lui avait reçu 500 000 euros d'argent libyen, semble-t-il. Pour l'accusation, oui, allez-y. Oui, ce que je peux abonder sur ce qu'on vient de dire, c'est qu'effectivement, c'est Abdallah Senoussi qui verse les premiers millions. Et c'est effectivement lui qui espère avoir la levée de son mandat d'arrêt français, qui espère avoir... comment dirais-je, la révision de son procès. Et, là, on est dans ce qu'on appelle le pacte de corruption, c'est ce que l'accusation dit, c'est ce que le procureur ce matin dit. Pacte de corruption, ça veut dire quoi? Ça veut dire financement d'une campagne en échange de meilleures relations avec l'État libyen, d'une réhabilitation. Il y a plusieurs volets. Il y a en échange d'un soutien de la France à l'ONU pour que effectivement Kadhafi retrouve un peu sa place. Alors là, certains disent que Jacques Chirac l'avait déjà reçu en 2004, je parle sous votre contrôle 2005, mais c'est vrai que l'affaire de la tente en face de l'Élysée, ça a pris une autre tournure avec Nicolas Sarkozy. C'était en 2007. Tout à fait. Mais si on reste à 2005, qui est le moment où le pacte finalement est conclu, on s'aperçoit que l'affaire de la condamnation d'Abdallah Senoussi est au cœur de toutes les rencontres. Et au cœur des rencontres secrètes, c'est là, et c'est un point quand même assez central, Claude Guéant rencontre secrètement Abdallah Senoussi, il rencontre secrètement... Brice Hortefeux, à son tour, rencontre secrètement Abdallah Senoussi. Et mieux que ça, c'est-à-dire qu'effectivement, les Français, l'équipe de Nicolas Sarkozy semble avoir dit oui à la possibilité de cette révision, ce qui était quand même quelque chose de fou. Et l'avocat, le propre avocat de Nicolas Sarkozy, à savoir Thierry Herzog, est lui-même allé en Libye rencontrer les avocats d'Abdallah Senoussi pour un an plus tard recevoir un mandat de cet homme, qui est quand même un terroriste d'État condamné par la France, pour engager l'annulation procédurale du procès et de son jugement et et faire lever le mandat d'arrêt. Et faire lever le mandat d'arrêt. Qui l'empêche de se déplacer. Je disais tout à l'heure, c'est un roman un polar, un roman sombre, noir. Il y a eu des décès, notamment là en Autriche, dans cette affaire pour l'instant. Oui, il y a plusieurs décès. Alors c'est vraiment, comme vous le dites, un polar géopolitique. On trouve vraiment tous les ingrédients du polar. Vous avez la guerre, les soupçons de corruption et en effet des morts suspectes. Il y a en effet un homme qui s'appelle Choukri Ghanem, qui avait un rôle clé dans l'État libyen. Il était ministre du pétrole et lui aussi consignait un peu tout dans ses petits carnets. Choukri Ghanem s'était réfugié après la guerre en Libye à Vienne et on l'a retrouvé mort, noyé dans le Danube. Il n'y a pas eu d'autopsie à l'époque et d'ailleurs sa famille avait pourtant des doutes, il n'y avait pas eu d'autopsie et il se trouve que 4 ans après, la justice française est parvenue à se procurer ces petits carnets dans lesquels il évoque des conversations qu'il a pu avoir avec le Premier ministre libyen et avec Abdallah Senoussi. Et dans ces carnets, il relate des conversations qui datent de 2007, 2006-2007, où il est question de versements faits à la France. Il y a des montants, c'est tout, il écrit tout dans ses petits carnets. Il y a en effet des montants qui sont importants et il s'interroge même, Choukri Ghanem, il se dit, je me demande à quoi ça va servir à la France, comment ils espèrent faire changer de politique avec de telles sommes. Donc il y a en effet cette mort assez suspecte. On peut parler aussi de Bachir Saleh, qui était l'argentier de Kadhafi, qui lui a été victime d'une tentative d'assassinat alors qu'il était réfugié en Afrique du Sud. Bachir Saleh qui ne sera pas présent au procès, mais qui a aussi un rôle clé. Enfin, on voit qu'il y a vraiment tous les ingrédients du polar. Et l'un des autres, j'aimerais juste vous montrer une image. Nicolas Sarkozy en Libye avec David Cameron, l'ancien Premier ministre britannique. Ils sont accueillis alors comme des héros. Je ne sais pas si le tribunal correctionnel de Paris devra se prononcer sur le fait de savoir si le conflit libyen a une connexion directe ou pas avec, entre guillemets, si c'était prouvé ce pacte de corruption. Mais quand même, Nicolas Sarkozy, là voilà cette image, David Cameron en Libye, triomphant.
Est-ce que, selon vous, journaliste d'investigation, il y a un lien, une causalité entre l'événement géopolitique et ce dont on parle aujourd'hui? Ça, c'est difficile à dire. Ce qu'on a. Je vous le dis parce que là encore, quand la fille quitte l'Algérie, fille de Kadhafi, des rumeurs disaient qu'elle a emporté avec elle des preuves de ce financement. On a le fils d'ailleurs, Kadhafi, Saïf al-Islam, qui accuse aussi la France d'avoir reçu cet argent de corruption et de fonds libyens. On peut qu'être surpris, disons qu'effectivement, à peine 3 ans après la réception, 4 ans quand même après la réception de Mouammar Kadhafi à Paris, dans un faste incroyable. Il y a eu les printemps arabes, départ de Ben Ali en Tunisie, 2011. On a cette surprise, effectivement. Ouais. Mais la France est en première ligne. Et Mouammar Kadhafi est le premier surpris, puisqu'il me dit comment est-ce que... Quand démarre le conflit, c'est une des premières déclarations qu'il va faire. Il dit comment est-ce qu'il ose se retourner contre nous avec tout ce qu'on a fait pour lui. C'est une des phrases de Mouammar Kadhafi. Donc on s'interroge, effectivement, il y a une rupture. C'est sûr, il y a eu une rupture au moment de la guerre ou avant. Il y a effectivement des dossiers qui n'ont pas été finis. J'ajoute que finalement, la situation pénale d'Abdallah Senussi, elle n'a pas été réglée. Donc ça restait quand même une promesse et un différend non tenu. Il y a des marchés d'armement qui n'ont pas été conclus. Le nucléaire n'a pas été livré. Donc voilà, on peut estimer, on peut avancer l'hypothèse que effectivement il y a eu à un moment donné des fâcheries, une rupture. Nicolas Sarkozy, lui, en tout cas, a toujours parlé, vous l'avez dit, de mensonges, d'indignité venus d'une officine au service de la gauche, une fable. Et pour se défendre, il a péroré avec un argument ultime, personne n'y comprend rien, sauf que plus les années passent, plus on commence à y voir clair, la justice tranchera. Je signale cela et ça vous fait sourire parce que ce soir, dans le journal Afrique de TV5 Monde, nous recevrons Yannick Kergoat, réalisateur du documentaire « Personne n'y comprend rien ». C'est vraiment un documentaire tiré de cette phrase et qui suit les protagonistes comme vous, comme Fabrice Arfi notamment. Voilà, alors c'était il suit beaucoup aussi Nicolas Sarkozy. Il y a Michael, pardon, que je n'ai pas cité, Adenberg aussi. Ouais. C'est vrai que Sarkozy est un acteur un peu dans toutes ses déclarations. Et bon, il y a l'une d'elles, il dit, de toute façon, il y a un article, puis après il y a un autre article, puis après un troisième article, puis à la fin, personne n'y comprend rien. Ouais, c'est tentaculaire. Donc il jouait, dans sa défense, il jouait un peu sur la confusion, la complexité financière. C'est un scandale d'État, selon vous, journaliste d'investigation, avant même le verdict? C'est un scandale d'État. C'est un scandale d'État parce que c'est une affaire complètement hors norme. C'est du jamais vu sous la Ve République, mais même au-delà. Et puis, il y a aussi des soupçons d'enrichissement personnel dans cette affaire de proches de Nicolas Sarkozy qui ont eu des hautes responsabilités. On parle quand même de 2 anciens ministres de l'Intérieur, d'un ancien ministre du Budget. Donc, on a l'impression que ce sont presque les soubresauts de ce qu'on a appelé la France-Afrique, mais au sens le plus... Alors c'est pire, caricatural, le financement même si là on ne parle pas d'un parti politique, en l'occurrence on n'a pas prononcé le mot, mais à l'époque c'était l'UMP, c'est ça, mais là on ne parle pas d'un financement d'un parti, ça c'est encore différent. C'est pire parce que disons que la France-Afrique, on la connaît parce qu'on sait qu'il y a des intermédiaires qui ont révélé avoir amené une valise à tel ministre ou à tel... Pas qu'un seul parti politique. Et pas qu'un seul parti politique, mais là la dimension, elle est hors norme parce que effectivement, on a d'une part un pays et un dictateur qui était habitué, coutumier de la corruption. On sait qu'il a et l'argent public des Libyens, de l'argent qui appartient à la communauté. On sait qu'il a financé un certain nombre de groupes, de personnalités africaines, etc. On sait aussi qu'il y a même eu un scandale dans les années 60, à la fin des années 70, quand on a appris que le frère de Jimmy Carter, Billy Carter, avait été corrompu, lui aussi, par la dictature libyenne. Donc c'est un État qui est habitué à ça. Et Mouammar Kadhafi a toujours défendu, y compris publiquement, le droit, par les traditions, de soutenir ou de remettre des cadeaux, etc. Simplement, là, effectivement, ce qui change aussi, c'est qu'on a une collectivité de personnes. On a un ancien président, on a 3 ministres, et ces personnes, et ça, je crois que c'est ça qui est la marque, qui est un des points saillants de ce procès, c'est que aux côtés de ces prévenus,
brochette de prévenus quand même pas n'importe lesquels, on a un intermédiaire qui a démarré sa vie dans le grand banditisme ou le petit banditisme. On a un autre intermédiaire qui est en fuite. Donc il y a cette espèce de familiarité, de proximité qui ressort du dossier, et c'est ça aussi qui est accablant pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont ensemble mis en œuvre un projet de corruption. Quand on travaille sur ces dossiers, tous les deux, des intimidations, vous en avez eu, des menaces? Karl Non, enfin, ce qu'on a eu, c'est finalement une pression politique. C'est-à-dire qu'on a, de notre côté, Mediapart en tout cas, on a été un peu criminalisé au sens où quand Nicolas Sarkozy dit qu'on produit des faux, qu'on est une officine, on a évidemment, on voit quel est le projet. Mais il n'y a pas eu de plainte contre vous? Alors, il y a eu une plainte contre nous. On a gagné tous nos procès. Enfin, 2 plaintes contre nous. On a gagné tous nos procès, y compris celui de Nicolas Sarkozy en 2019. Non, aucun procès. Non. Et Nicolas Sarkozy nous a fait savoir qu'il ne souhaitait pas participer à ce projet. C'était assez cocasse à l'époque. Il avait refusé de répondre à nos questions, mais comme ce fut le cas aussi pour Mediapart. Ouais. Mais il n'y a pas eu de plainte. Comment est-ce que vous avez travaillé au plus près du récit? Vous n'avez pas laissé de place à la fiction? Ah non, il n'y a pas un gramme de fiction dans cette BD. Après, on est des journalistes d'horizons différents. Vous le disiez, il y a Fabrice Erfine, Mediapart, il y a des journalistes indépendants qui ont plus travaillé sur l'aspect diplomatique et sur la guerre. Il y a la cellule d'investigation. Nous, on a beaucoup travaillé sur la campagne de 2007, essentiellement, et sur cet argent liquide qui coulait à flot au moment de la campagne. Est-ce que vous êtes posé la question de savoir pourquoi Nicolas Sarkozy, homme politique que les uns n'aiment ou n'aiment pas, lui reconnaissent une certaine intelligence, une connaissance aussi de la Ve République. Il n'était pas novice en politique. Qu'est-ce qui lui a permis de penser qu'il aurait pu se lancer, encore une fois, le verdict tranchera, mais se lancer en tous les cas dans des eaux troubles? On parle quand même de relations entre un pays d'Afrique, non des moindres. Son ambition peut-être, parce que Muammar Kadhafi, il doit détecter ça à l'époque, en 2005, quand il voit se présenter devant lui un ministre de l'Intérieur très ambitieux, qui pense à la présidentielle et pas uniquement en se rasant. On se souvient de cette phrase. Donc, certainement qu'il y a quelque chose qui s'est noué entre ces deux chefs d'État. Voilà, je ne fais pas... Je ne sais pas ce que tu en penses, Karl. Oui. Ouais, et selon vous, qu'est-ce qui va le grand enjeu de ce procès, c'est lequel? On parlait d'une Ve République qui est déjà fatiguée pour bien d'autres raisons. Je disais, certains disent, un historien notamment, je crois, chez nos confrères du Monde, dit aujourd'hui... je crois que c'est le procès... Elle ne s'en relèvera pas. Je crois que c'est quand même le procès d'un camp politique. C'est aussi pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas leur première. Les juges ont aussi la mémoire de ça. C'est pas la première affaire de corruption internationale qu'ils ont sur le dos, entre guillemets. Thierry Gobert, qui est renvoyé dans cette affaire, il était déjà le complice de l'intermédiaire Ziad Takieddine dans l'affaire Karachi. Il avait porté les valises et ils avaient détourné des fonds sur les marchés d'armement des années 93-95. Donc on a un camp politique qui a été habitué à ça et c'est vrai que l'intermédiaire central qui est en fuite aujourd'hui, il avait déjà porté des valises et puis il avait tenté d'en porter d'autres en 2003. Là, vous parlez de Ziad Takieddine, qui est au Liban. Qui est au Liban, en fuite au Liban. La France demande son extradition? Alors, je ne sais pas s'il a demandé son extradition. En tout cas, il est recherché et il y a un mandat d'arrêt dans ce dossier. Il ne peut pas être extradé parce qu'il est citoyen libanais, donc l'État ne peut pas le remettre. Mais par contre, forcément, il y a un mandat d'arrêt international contre lui. Mais des juges français peuvent y aller à Beyrouth. Et les juges français y sont allés. Il a fait savoir à un média français ce matin qu'il se tenait à la disposition de la justice pour témoigner depuis Beyrouth, depuis le palais de justice. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Le temps file et on ne s'en rend pas compte. Merci d'être venus sur notre plateau, Karl Lasquet. Merci à vous. Et merci à vous, Élodie Guéguin. On suivra ce procès, bien entendu, pour la suite.